Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Un homme tabassé parce qu'il est homosexuel. Cela se passe en plein Paris en 2018 et ce n'est pas un cas isolé. Témoignage dès le début de ce journal. Emmanuel Macron ne peut-il donc compter sur personne ? Cette fois, c'est le chouchou du gouvernement qui s'en mêle les pinceaux. Jean-Michel Blanquer a-t-il sous-évalué le nombre de suppressions de postes au collège et au lycée ? La réponse dans un instant. Et puis, on vous parle souvent des difficultés d'intégration pour les migrants, mais il y a des initiatives qui fonctionnent. Reportage à suivre dans un havre de paix, c'est une école. Europe 1. Ce sont des pommettes tuméfiées, une arcade sourcilière explosée, un œil droit qui peine à s'ouvrir. Ce visage est celui d'Arnaud Gagnoux. Il s'est contenté d'enlacer son compagnon. Mardi soir, autour de 22h, dans le 20e arrondissement de Paris. 3 jeunes hommes s'approchent, insultent, crient, menacent. Les 2 victimes refusent de fuir parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. La suite, c'est Arnaud Gagnoux qui la raconte. On l'écoute. Ça commence par des insultes et nous, au départ, on n'a pas peur. On se dit que ça va être que des insultes. On pense qu'on est face à 3 cons. On a un flot d'insultes. C'est des PD et ils se sont embrassés. Ils veulent pas dégager. Etc. Et tout s'enchaîne très très vite parce qu'un scooter passe dans notre dos, se gare derrière nous. On est pris en cercle et on peut plus sortir. Le chauffeur du scooter arme son casque et m'assène 2 coups de casque en plein visage. Là, je pisse le sang, littéralement. J'ai 7 points de suture. Mon œil droit, il s'ouvre presque pas. Je le sentais parce que j'ai un ami à qui c'est arrivé au mois de mai. J'ai une connaissance à qui c'est arrivé en province. On sait que ça va nous arriver au moins une fois dans notre vie. C'est juste qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Témoignage recueilli par Marguerite Lefebvre. C'est glaçant là pour le coup. Et cette scène n'est pas un exemple... Cette scène n'est qu'un exemple parmi d'autres, puisque l'année dernière, les agressions physiques à caractère homophobe ont augmenté de 15% en France, selon les statistiques de l'association SOS Homophobie. Europe 1, 8h02. Alors, les suppressions de postes dans l'éducation nationale, David, ça cafouille un peu. Oui, Jean-Michel Blanquer avait fait toute sa rentrée sur un chiffre. Eh bien, ce n'est pas le bon. Il avait dit 1800 postes en moins dans le secondaire. Finalement, c'est 2600. Il faut tirer tout cela au clair. Défi relevé par notre spécialiste éducation, Virginie Salmen. Le ministre a dit et répété le chiffre de 1800 suppressions de postes, en omettant de préciser qu'il s'agissait en réalité non pas du nombre total de postes supprimés, mais du solde, la différence entre les créations et les suppressions. Parce qu'il y aura des postes en plus en primaire, mais des coupes chez les profs du collège et du lycée. Or, à quelques jours de la présentation du budget, les chiffres se précisent et ce sont finalement 2600 postes de profs du secondaire qui vont disparaître et pas 1800 et même 3200 si on compte ceux du privé. Sur la logique qui le guide, Jean-Michel Blanquer l'explique clairement. Il s'agit, dit-il, du grand rééquilibrage que tout le monde réclame entre le primaire et le secondaire et qui n'a jamais été fait. Le SNES, le principal syndicat chez les profs, ne décolère pas et parle de dissimulation, de méthodes héritées des années Sarkozy, mandat traumatique pour les enseignants qui avaient assisté à la suppression de 80 000 postes avant que François Hollande n'en recrée 60 000. Le syndicat appelle à une riposte rapide avec des appels à la grève avant les vacances de la Toussaint. Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Nous vous en parlons depuis ce matin. C'est la sécheresse. 60 départements subissent des mesures de restriction d'eau. Voilà qui ajoute au malaise agricole. Oui, les conditions toujours plus difficiles pour les producteurs ou les éleveurs. Sujet politique majeur, c'est l'une des principales lignes d'attaque de la droite. Emmanuel Macron serait un président des villes, déconnecté de la réalité du pays. Les députés républicains vont d'ailleurs dévoiler aujourd'hui 20 propositions pour la ruralité, mais Europe 1 vous en divulgue dès maintenant le contenu, les informations d'Aurélie Herbemont. La droite se veut l'avocate de la ruralité face au chef de l'État. Les députés LR plaident par exemple pour des tickets carburant sur le principe des tickets restaurants. Objectif, aider les ruraux à faire face à la hausse des taxes. La droite se penche aussi sur le problème des déserts médicaux et propose une bourse pour les étudiants en médecine qui viendraient effectuer leur stage en zone rurale. En parallèle, des exonérations fiscales récompenseraient les médecins à la retraite acceptant de retravailler dans ces zones tendues. Et pour éviter des fermetures de classes, la droite réclame l'intégration des enfants de 3 ans dans les calculs d'effectifs. Autre priorité, le développement économique avec la création d'un fonds d'intervention visant à soutenir commerce et artisanat. Un engagement de la droite en faveur de la ruralité nullement désintéressé. LR compte bien en profiter
dans les urnes. Information signée Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Et à 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera le député républicain Eric Ciotti. On parlera de cette actualité. Verra-t-on un ancien chef de l'État sur le banc des accusés dans un tribunal correctionnel? C'est ce que Nicolas Sarkozy veut éviter. On parle de l'affaire Big Malion, le dérapage financier de la campagne présidentielle de 2012. Normalement, l'ancien président doit subir un procès. Il conteste cette procédure devant la Cour d'appel de Paris qui rendra sa décision aujourd'hui. Les explications du chef du service police-justice d'Europe 1, Alain Acco. C'est l'une des toutes dernières cartouches de Nicolas Sarkozy. Quasiment sa dernière chance d'échapper à un procès dans cette affaire. Depuis sa mise en examen il y a 2 ans et demi, ses avocats ont retardé l'échéance, mais tous leurs recours, ou presque, ont été rejetés. Cette fois, ils mettent en avant le fait qu'un seul des 2 juges d'instruction a signé le document qui renvoie l'ancien président de la République devant le tribunal. Le juge Van Ruynbeck n'a pas voulu suivre le juge Tournaire sur cette voie. Autre argument avancé pour obtenir l'annulation des poursuites, le candidat Sarkozy a déjà été sanctionné en 2013 par le Conseil constitutionnel pour avoir dépassé le montant des dépenses autorisées pendant sa campagne. Il a même remboursé de sa poche plus de 360 000 €. Sauf qu'à l'époque, la justice n'avait pas encore découvert l'ampleur véritable du dépassement. Plus de 20 millions d'euros dissimulés par les fausses factures de Big Malion. Quelle que soit la décision aujourd'hui, le feuilleton se poursuivra probablement en cassation. Alain Acco du service police-justice d'Europe 1. Les obsèques de Jean Piat seront célébrées demain à 15h en l'église Saint-François-Xavier à Paris. Occasion pour le public de lui rendre un dernier hommage. Le comédien, je vous le rappelle, s'est éteint un mardi soir à quelques jours de ses 94 ans. Europe 1. À suivre dans le journal, comment améliorer l'accueil des migrants en France alors que les Européens en discutent en ce moment à Salzbourg. L'association Emmaüs Solidarité a créé une école. A tout de suite sur Europe 1. Avec la suite du journal de David Doucan, le sommet européen de la dernière chance peut-être pour le thème des migrants aujourd'hui à Salzbourg, en Autriche. Oui, il y a 2 points durs. Les négociations du Brexit, le risque d'un divorce sans accord est plus fort que jamais. Et puis vous le disiez, l'autre sujet de discorde, la question migratoire. L'occasion de se pencher non pas sur les statistiques, mais sur la qualité de l'accueil en France. Une fois sur notre territoire, comment les migrants sont-ils traités? Il y a des initiatives qui fonctionne, qui marche. Emmaüs Solidarité administre par exemple une école dans le centre d'accueil d'Ivry-sur-Seine. Résultat, les enfants sont scolarisés avant même d'être éventuellement régularisés. Reportage Mélanie Nunes. Le mot bienvenue, traduit dans plusieurs langues, est placardé dès l'entrée. À côté, la devise républicaine et quelques règles comme la ponctualité. Il faut absolument qu'ils soient à l'heure. Je vais aller frapper à leur chambre pour savoir pourquoi ils sont absents. Nous suivons Vincent, le directeur, à travers les allées du centre d'accueil. Bonjour, c'est 9h. 9. Allez, faut aller à l'école. Bah oui, vite, vite. Il faut vraiment qu'on les motive pour qu'après ils s'accrochent à leur scolarité. Devenir élève, capital pour s'intégrer. Il faut leur apprendre à tenir un stylo, bien sûr, mais aussi à tenir assis. Et ça, c'est le travail de Paval, l'instituteur. Bonjour. Ah, ça, c'est la lettre d'aujourd'hui. Là, les nouveaux sons qu'il faut qu'ils intègrent. Abdallah, qu'est-ce que c'est? U. Soleil. Moi, je m'appelle Sherbaz. T'es déjà allé à l'école avant? Non. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Un peu difficile. Le fait qu'ils aient eu affaire à une traversée souvent tragique, on s'apitoie sur eux, je ne crois pas qu'ils aient besoin de ça. Des élèves presque comme les autres qui pourront être scolarisés dans une école classique une fois la demande d'asile validée. Reportage signé Mélanie Nunes. Un prêtre de 38 ans s'est donné la mort avant-hier dans son église à Rouen. Il venait d'être accusé d'agression sexuelle par la mère d'une jeune femme qui avait saisi son supérieur, l'archevêque de la ville. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les motivations exactes de ce suicide. On va parler maintenant d'un sujet de santé publique qui concerne toutes les familles. Oui, c'est la semaine nationale de la prévention de la mort subite du nourrisson. Depuis le milieu des années 90, les décès ont drastiquement diminué grâce à la campagne « Je dors sur le dos ». Mais depuis 10 ans, les chiffres stagnent. Cela concerne encore 250 bébés chaque année dans notre pays. Il n'est donc pas inutile de répéter, de renouveler les conseils aux parents. Reportage à l'hôpital de Montpellier, Benjamin Péter. La règle, c'est qu'il faut faire le plus simple possible. Pas de montagne de peluche ou de doudou tout plat qui pourrait obstruer les voies respiratoires. Pas non plus de tour de lit qui empêche l'évacuation du CO2 autour de l'enfant. Sophie et Fabien sont parents d'un petit Evan. Depuis 2 jours, ils sont venus apprendre les bons réflexes. Coussins, couettes, oreillers, les peluches, les cocons, tout ça on oublie. Parce qu'au final, on va avoir tendance
tendance à vouloir prendre plein de choses pour le bébé, le tour de lit, cocon, tout ça, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il a besoin de rien à part le matelas. C'est ça, c'est un matelas ferme, la gigoteuse et c'est tout. On va faire du tri dans le lit du bébé. Pourtant, ces équipements qui promettent des nuits paisibles ou de prévenir le syndrome de la tête plate sont en vente dans les magasins de puériculture. Pour le docteur Inge Arwen, pédiatre au CHU, il n'est pas toujours évident de convaincre les parents. Une fois que les parents ont acheté le matériel de puériculture, ils ne veulent pas changer leur comportement qu'ils avaient prévu. Et ils ne comprennent pas que les choses sont en vente et qu'en maternité, on va raconter « Oh non, mais tout ça, c'est dangereux ». Et l'une des pistes, c'est de travailler en amont avec les sages-femmes et les gynécologues pour éviter aux parents de s'équiper inutilement. Montpellier, Benjamin Péter, Europe 1. Avez-vous, Nico, eu le temps de jeter un œil à la une du Progrès ce matin? Le Progrès, non. L'équipe, oui. L'équipe. Alors, on parle de la même chose. On parle peut-être de la même chose. Le Progrès a titré en une un seul mot. Énorme. Et c'est vrai que nos confrères de Lyon ont de quoi se réjouir. L'Olympique lyonnais a créé la surprise hier en Ligue des Champions en battant Manchester City 2-1. Bravo l'OL, c'était le journal de David Doucamp.